Chers amis, j'aimerais vous parler d'ascension aujourd'hui, phénomène qui est sûrement entendu et plus ou moins connu, enfin connu dans son nom en tout cas, par une grande partie des gens, mais qui n'est pas forcément très bien compris, qui a été exposé principalement au grand jour par la culture New Age, qui a pris, à mon sens, la culture New Age, c'est une culture qui a pris des informations qui étaient perçues par des gens qui avaient certaines sensibilités et capacités ou aptitudes, et qui a scénarisé ça et puis qui a tout transformé à la Hollywood. Seulement, même si le fond pourrait être quelque chose qui est véridique et puis qui est des faits, la façon dont ils ont d'approcher ça, c'est un petit peu comme la spiritualité traduite par la religion. C'est quelque chose qui devient utopique, qui devient complètement fou quand on écoute la version New Age. Ça n'empêche pas moins que l'ascension, c'est un processus qui existe. Pour prendre note de ce processus-là, il y a eu des mesures qui ont été faites notamment sur la Terre. Et puis ces mesures, elles portent le nom aujourd'hui de résonance Schumann. Ça, c'est un peu plus connu. Les gens vont peut-être voir de quoi il s'agit quand ils vont entendre ce nom. La résonance Schumann, elle nous a rapporté quoi comme information? Elle nous a rapporté que notre planète, depuis toujours qu'on l'a mesurée, elle avait une fréquence hertzienne, donc c'est le nombre d'oscillations vibratoires par seconde, de 7,83 Hz. Ça bougeait pas, c'était quelque chose de stable. Et puis on est arrivé en 2014 à avoir des valeurs qui ont monté. C'est monté à 8,5 Hz. À partir de là, ça s'est jamais arrêté et on en est aujourd'hui à 36,2 Hz. Ça paraît pas grand chose comme ça de parler de ces ondes hertziennes qui circulent, mais imaginez qu'on a multiplié par plus de 4 le niveau d'onde, d'oscillation vibratoire de notre planète. Au niveau information, au niveau développement de toutes les cellules, de tous les corps, de votre développement intellectuel, de toutes les capacités d'évoluer de la vie, ça fait une différence qui est hallucinante. Lorsque l'on va parler maintenant un petit peu en neurosciences et qu'on mesure les ondes et les oscillations vibratoires du cerveau, on s'aperçoit par exemple que quand on est dans des émotions qui sont liées à l'égoïsme, à la méchanceté, à la colère, à toutes ces énergies-là, on est sur des oscillations vibratoires qui sont basses. Je vais dire vibrations pour aller plus vite dans la vidéo. On est sur des vibrations qui sont des vibrations basses. Lorsque l'on monte dans des notions d'amour, de compassion, d'altruisme et de choses comme ça, on est sur des vibrations qui sont nettement plus hautes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le changement d'état vibratoire de la Terre, alors je vous dis la Terre, mais c'est bien plus compliqué que ça, c'est tout l'univers là pour l'instant qui est en train de passer ça. Ce changement d'oscillation vibratoire induit des changements de comportement. Notamment, dans ces changements de comportement, on a ce que l'on appelle, nous, et ce que l'on note, nous, chez les humains, l'éveil de conscience. Pourquoi? Parce que on passe d'une énergie et d'un taux vibratoire qui fournit une énergie qui, à la base, était très dense, très matière, très comportement reptilien de survie, à une énergie qui devient de plus en plus éthérique, de plus en plus subtile, qui cherche de plus en plus à rejoindre des notions qui sont de l'esprit. Et donc, on arrive dans ce qu'on appelle, là on est dans un changement par exemple, qu'on appelle le changement de la 3D à la 5D. Alors, vous allez me dire pourquoi on passe pas par la 4D, il y a un passage par la 4D évidemment, mais la 4D c'est plutôt quelque chose qui serait une forme de transition dans cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait la 3D et la 5D? Alors on parle de dimension, on parle de densité, le D il veut dire ces deux choses-là. Et bien ça fait qu'on passe d'énergies qui sont à créer des comportements qui sont très terre à terre, où on est conscient de notre corps, on est conscient nous les humains de notre conscience, et puis on a des comportements qui sont assez primaires, on a des comportements où on va quand même chercher la survie, la compétition, d'une part parce qu'on est conditionné comme ça, mais si on est conditionné comme ça, on est conditionné comme ça parce que l'état vibratoire dans lequel on baigne en permanence est un état vibratoire qui nous a jusqu'ici amené à avoir ce type de comportement-là. C'est dû aux vibrations, au taux vibratoire. Il y a tellement de choses qui sont reliées là-dessus.
Et donc le taux vibratoire de la planète notamment grimpant, et notre taux vibratoire grimpant, eh bien on commence à avoir des choses qui sont plus du domaine de la conscience, des dimensions qu'on cherche à observer, qui sont des dimensions qui ne sont plus forcément observables dans la matière, qui ne sont pas forcément des choses très terre à terre. C'est là qu'on va voir se développer tout un tas de sens qui sont des sens qui ne sont pas forcément observables, qui ne sont pas forcément palpables. Alors, dans les sens principaux que vous connaissez, il y a l'odorat, il y a l'ouïe, il y a le toucher, il y a toutes ces choses-là qui sont observables donc. Et puis quand on monte en vibration, quand on commence à s'éveiller, vous allez observer chez certaines personnes d'autres sens qu'on appelle actuellement des dons, et qui sont des sens qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender et à reconnaître pour une personne qui vibre en 3D. Alors dans ces sens-là, vous aurez la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti, vous aurez la médiumnité, il y a tout un tas de choses qui sont des sens qui sont aiguisés par d'autres sphères, d'autres dimensions. C'est-à-dire que dans la dimension terrestre de la matière, vous allez pouvoir expérimenter des choses qui sont dues à la matière, des aptitudes, des capacités, des dextérités, des choses comme ça. Et puis lorsque vous allez monter dans un éveil qui est un éveil de l'esprit, qui va commencer à toucher à d'autres dimensions, d'autres plans, là où qui va donc vous mettre en relation plus facile avec d'autres parties de vous-même qui sont dans les sphères éthériques, dans les dimensions éthériques, eh bien vous allez commencer à pouvoir user des outils que ces sphères-là, que ces dimensions ont. Donc tout ce qui est justement la clairvoyance, la clairaudience, et toutes ces choses qui commencent par clair et qui sont ce que la plupart d'entre nous appellent des noms, que moi j'appelle personnellement des sens, qui vont être par exemple, vous aurez aussi la télépathie, vous aurez toutes ces notions de choses qui sont un petit peu des super pouvoirs pour la plupart des humains aujourd'hui, vont être des sens accessibles à ces dimensions-là. Maintenant, le New Age, lui, vous a appris, à travers ceux qui ont été curieux de ça, que monter en 5e dimension, c'était un déplacement de vous vers un autre endroit où on va se transformer en corps de lumière et il y aura toutes les nations et toutes les troupes galactiques avec des Astar Sheran et je sais pas quel autre personnage ou entité qui sont là pour protéger l'univers et machin et trucs. Alors ça, c'est l'aspect en tourloupe de certaines personnes qui font ça, je sais pas pourquoi. Mais la partie sérieuse de tout ça, c'est que c'est pas nous qui allons nous déplacer ou la Terre qui va se déplacer dans un endroit pour devenir lumineuse ou se scinder en deux ou quoi que ce soit. C'est plutôt que cet état vibratoire-là étant accessible ici-bas maintenant, on est en train, à mesure qu'on monte en vibration, à mesure qu'on modifie nos oscillations vibratoires, eh bien, de pouvoir commencer à faire venir à nous toutes ces capacités-là. Comment ça fonctionne? Eh bien, le fait est que tout est énergie. Ça c'est connu, la science en parle ouvertement et facilement, c'est peut-être pas évident à comprendre, je l'accorde, mais c'est un fait établi que tout est énergie, et que donc à ce titre-là, tout est oscillation vibratoire, plus ou moins dense, plus ou moins éthérique. Un arbre, un caillou, un être humain, un animal, un nuage, notre planète, tout n'est qu'énergie, tout n'est qu'illusion quelque part. Nous, ce qu'on a l'impression de toucher, de tenir ou d'empoigner, c'est quelque chose qui en vérité est simplement un tas et un paquet d'entremêlements d'ondes vibratoires, plus ou moins denses, plus ou moins éthériques, plus ou moins subtiles, qui sont là à faire l'expérience d'elle-même. C'est la conscience, qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle la source, l'univers, c'est égal comment vous allez nommer ça. C'est quelque chose qui a cette aptitude, cette capacité à interagir avec elle-même et à faire une expérience d'elle-même, voire la meilleure expérience d'elle-même, en pouvant dispatcher tout un tas d'oscillations vibratoires pour se matérialiser, se dématérialiser, se matérialiser avec tel ou tel type de densité. Une source vibratoire, une oscillation vibratoire que vous avez dans un cristal de quartz à une densité qui est relativement basse, dans un animal elle est un petit peu plus haute, dans un être humain elle est encore un petit peu plus haute, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que vous allez trouver une densité qui est plus complète et plus compacte dans un caillou que dans un corps d'un être humain par exemple. Et le corps d'un être humain sera plus compact qu'une pensée. Vous savez que c'est mesuré une pensée. Il y a tout un tas de choses comme ça qui ne sont pas là dans la matière et qu'on peut pas mettre dans notre poche, mais qui sont existantes et avec lesquelles on travaille jour après jour.
La conscience, cherchant donc à faire l'expérience d'elle-même, se promène dans tous ces états d'être qu'elle peut avoir, du plus dense au plus éthérique. La difficulté pour nous, c'est que aujourd'hui, on est capable de voir, on est capable d'appréhender uniquement ce qui est à la portée de notre taux vibratoire ou dans les dimensions en dessous. Ça veut dire par exemple aujourd'hui, on dit communément que on est dans la 3D. Dans la 3D, et on a un champ de possibilités et d'observation, nous qui y sommes, qui est lié à la 3D, à la 2D et à la 1D. Mais tout ce qui est en 4D, en 5D, on ne peut pas le voir. Pourtant, on sait que dans la 4D, la 5D, il y a d'autres choses comme les micro-ondes, comme les rayons gamma, comme les rayons X, comme tout un tas de choses qui sont compris par notre conscience, qui sont conscientisés, mais qui ne sont pas observables si ce n'est par des différents outils qu'on a fabriqués pour pouvoir observer ça. Dans ces dimensions-là, vous avez l'amour, vous avez tout un tas d'émotions qui sont mesurables et mesurées, qui seraient presque palpables et observables si on était nous à ce niveau-là vibratoire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que votre niveau vibratoire, c'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose dont vous avez le pouvoir d'être maître. C'est-à-dire que vous pouvez très bien influencer votre taux vibratoire. Vous pouvez faire monter ou faire descendre votre taux vibratoire. La bonne logique, le truc simple, c'est que vous allez comprendre tout de suite, c'est que ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de votre hygiène de vie, ça va dépendre de vos croyances, ça va dépendre du choix de vos pensées. Ça va dépendre de votre alimentation, ça va dépendre de comment vous vivez en gros. Donc, quand vous êtes à un certain taux vibratoire qui est relativement bas, peu conscient, et que vous êtes un petit peu tout juste sorti de l'état d'animal qui a la conscience de lui, la conscience avec qui il peut se reproduire, la conscience de qu'est-ce qu'il peut manger ou de la conscience de qu'est-ce qu'il peut le manger, quand vous dépassez un petit peu ça, que vous commencez à être un être humain qui a un petit peu d'intellect, un petit peu de capacité, eh bien, vous commencez à être conscient de votre conscience, vous commencez à être conscient de certaines choses qui sont pas visibles, mais qui sont existantes. Par exemple, quand on dit à quelqu'un, quand on dit à un animal, alors les animaux sont doués d'amour, mais ne sont pas conscients de ça. Quand on dit à un être humain, qu'est-ce que c'est l'amour, il est conscient que c'est une force, que c'est une énergie. Pourtant, cet amour, il peut pas la capturer, il ne peut pas la mettre dans sa poche, il ne peut pas la poser sur la table pour la prouver à quelqu'un, mais il sait que c'est une force qui existe. C'est peut-être probablement même la plus grande force qu'il peut concevoir qui existe. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui est palpable ou démontrable, l'amour. Mais cela dit, on sait qu'elle existe et on mourrait par amour si on le devait. Alors que je me perde pas. Donc, vous avez la possibilité, grâce à certains outils, grâce à une certaine compréhension et évolution du mental maintenant, de pouvoir appréhender et comprendre qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas, mais ça n'empêche pas qu'elles existent et que vous ne les voyez pas. Ça veut dire que vous ne les voyez pas, soit, mais elles existent, on les mesure, on travaille avec, je veux dire les rayons X, les rayons gamma, les rayons des micro-ondes, par exemple, on travaille avec, on a des technologies basées sur ça, élaborées à partir de ça. Simplement, quand vous allez vous monter en niveau vibratoire, vous allez pouvoir peut-être les observer, peut-être même les travailler d'une manière différente. Alors, ça, c'est des choses qui sont, pour moi, accessibles, aussi bien qu'accessible la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, des choses comme ça. C'est juste des sens, des subtilités qu'on peut mettre en place qui vont faire qu'on sera réceptif de ça, qu'on sera des formes d'antennes capables d'interagir d'une certaine manière avec ça. Alors je vous disais que c'est vous qui pouvez choisir en conscience de pouvoir augmenter de plus en plus votre taux vibratoire. C'est ce que l'on appelle justement l'éveil de conscience. À partir d'un certain moment, quand on est conscient qu'on a un pouvoir là-dessus, quand on est conscient que ces choses-là existent, comme les anges, comme les archanges, comme les guides, comme les maîtres ascensionnés, comme toutes ces énergies, entités qui vivent eux déjà en 5e, 6e, 7e et autres dimensions, qui sont pas là, palpables, mais on a quand même connaissance aujourd'hui de ces
ces énergies-là. On a quand même sous forme, alors ça se nomme miracle, mais on a quand même vu des choses qui se passent qu'on peut pas expliquer scientifiquement, qu'on peut pas reproduire, qu'on peut pas démontrer, mais qui sont quand même arrivées et que l'on a nommé miracles, qui viennent justement des interactions de ces êtres qui sont au-delà de la 5e dimension, enfin dans la 5e et au-delà de la 5e dimension. Vous avez tout un monde, vous avez, je pense, 99% de l'univers qui vit en 5e dimension. On est vraiment en retard, nous, pour l'instant. Et on est en train de s'y diriger. De toute façon, c'est inéluctable. On va de toute façon dans ce sens-là. La vie ne va que dans l'éveil et dans l'évolution. Et nous, on peut pas redescendre. Alors, bien sûr, quand je vous dis qu'on peut choisir de faire monter ou descendre nos vibrations, on peut le faire nous à notre niveau, mais dans une marge comprise. Mais l'univers dans son ensemble va dans un sens. Et puis, nous, on est obligé de le suivre d'une certaine manière, de toute façon. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous avez une alimentation qui est saine, la plupart du temps une alimentation vivante, la moins industrielle possible, biologique, et puis que vous avez des bons temps de repos entre chaque repas, si vous avez des relations qui sont saines, si vous avez des choix de pensée qui soient orientés un peu plus positifs, et si vous avez les capacités, lorsque vous vous levez par exemple le matin de mauvaise humeur, de tout de suite corriger ça pour ne pas faire que toute votre journée soit impactée de cet état vibratoire-là, eh bien vous allez petit à petit monter vos vibrations. Je vous disais tout à l'heure que un état de colère, de rancune, d'égoïsme, de choses comme ça était calculé sur des vibrations basses. Ça, on fait des expériences. Il y a eu comment on appelle ça? Il y a eu des recherches et des expérimentations, donc je cherche le mot, des comptes rendus qui ont été faits, des mesures, voilà, et des mesures qui ont été faites et qui donnaient des résultats de vibrations basses. Si par exemple, vous décidez de ne pas subir cette mauvaise humeur toute la journée, si vous choisissez de penser positif, si vous choisissez de créer quelque chose de bon pour vous dans la journée, vous allez monter ce taux vibratoire. Plus vous allez monter le taux vibratoire, et plus vous allez aller, je vous disais, vers l'altruisme, vers la compassion, vers le bien-être. Si vous travaillez ça au quotidien dans votre vie et que vous essayez d'emmener votre taux vibratoire à monter de plus en plus, vous serez aidé par la planète qui, elle, vibre de plus en plus haut et qui, de toute façon, va chercher à vous tirer en avant. Et puis, vous allez peut-être de plus en plus pouvoir commencer à avoir des ressentis, à pouvoir voir ce que moi j'appelle mes signes, mais vous pourrez commencer peut-être à avoir plus de compréhension de ce qui vous entoure. Vous pourrez peut-être commencer à avoir de l'intuition plus pertinente, plus présente dans votre vie. Vous pourrez avoir une meilleure vision de la vie, et surtout vous allez avoir des questions qui vont venir de plus en plus à votre esprit, qui vont être des questions de qu'est-ce que c'est la vie, quelle est ma mission au milieu de tout ça, quel est le but, comment ça fonctionne, c'est quoi le principe du vivant, le principe de la vie. Et quand vous commencerez à vous poser ces questions-là, vous serez gourmand des réponses qui vont arriver, et les réponses vont pas forcément arriver du docteur poète ou d'une personne que vous connaissez qui fait partie de votre entourage. Ces réponses, elles vont devoir être posées à des énergies qui sont au-delà de ça, qui sont plus grandes, qui sont plus hautes. Et vous allez devoir accepter qu'il y ait des énergies plus grandes, plus hautes, qui entrent en interaction avec la vie, et que peut-être c'est ces parties d'existence-là qui vont pouvoir vous donner des réponses. Par exemple, il y a certaines réponses que moi je cherche que chez les anges ou les archanges ou les guides, parce que je vois pas quel de mes voisins pourrait me donner cette réponse-là, sans compter qu'il me prendrait peut-être pour un fou. Donc, quand vous allez commencer à devoir vous tourner, parce que vos questionnements seront plus grands, vers des êtres qui sont aussi eux plus grands, plus éveillés, et qui sont capables de vous répondre, vous allez de plus en plus partir vers les sphères subtiles, donc vers les dimensions les plus hautes, les densités les plus hautes. Et donc vous allez vous retrouver à commencer à vraiment comprendre, connaître et recevoir des réponses et comment je vais dire ça, et donner du crédit à des choses qui avant vous paraissaient utopiques et incroyables, mais donner du crédit à toutes ces histoires qui sont des histoires justement de guides, d'anges, d'extraterrestres, d'une certaine manière, parce que vous ne pourrez plus concevoir que la vie soit aussi pauvre quelque part que quelques petits bonhommes sur Terre avec des animaux et des arbres. Ça deviendra d'une évidence même si la science et les médias vous auront pas
montrer une émission vous prouvant qu'on a trouvé de la vie sur tel endroit, ça va devenir une évidence pour vous qu'il y a plusieurs niveaux de vie, la vie physique comme vous l'expérimentez vous sur Terre, mais une vie subtile où vous pouvez très bien à partir de là avoir des gens existants sur la Lune et toutes les planètes, voire même le Soleil, parce qu'ils n'ont pas de corps physique à préserver et donc ils peuvent vivre en tant qu'énergie, et même que vous allez trouver ça tellement cohérent et tellement logique que ça va vous ouvrir les portes à plein d'explications que vous aviez rejetées avant, parce que justement vous étiez limité, vous vous limitiez à une conscience 3D. Donc quand vous allez développer votre conscience, vous allez dépasser les limites de votre possibilité. C'est un petit peu comme si on vous enlevait un par un certains filtres que vous avez devant les yeux, et de plus en plus vous allez voir la réalité qui se cache derrière l'illusion. Certains appellent ça sortir de la matrice. C'est un peu le principe. Vous allez de plus en plus prendre conscience des choses et des potentiels qui sont accessibles à justement tout un tas de personnes qui vont ouvrir leur conscience et se diriger de plus en plus vers des compréhensions plus élevées. Donc vous maîtrisez vos vibrations, et quand vous maîtrisez vos vibrations de plus en plus, vous allez rentrer en compréhension de certaines lois qui sont des lois universelles. J'en veux pour une la loi d'attraction par exemple, qui est typiquement, moi je la nomme autrement, parfois je la nomme la loi des vibrations. C'est-à-dire que la loi d'attraction c'est quelque chose qui est expliqué comme un espèce de pouvoir qu'on aurait d'attirer à nous ce que l'on veut. Alors après on peut décomposer, souvent ce que l'on veut c'est pas ce que l'on pense vouloir. Des fois je vous donne un exemple, mais on veut par exemple la richesse, et puis de demander à l'univers de recevoir cette abondance, cette richesse. On a l'impression que c'est ce que l'on veut, mais finalement on vibre pas ce que l'on veut. C'est-à-dire que quand on veut demander de la richesse, il faut vibrer la richesse, il faut vibrer le confort, le bien-être et puis tout ce qu'on a besoin. Or, quand on est en demande permanente de quelque chose, on exprime plus le manque de cette chose-là que la vibration de ces choses-là. Donc, cette loi d'attraction, notamment, elle fonctionne avec l'état vibratoire. Ça veut dire que vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Donc, les gens 3D qui ont besoin de se confirmer que tout ça n'existe pas, ils vont vibrer d'une telle manière qu'ils vont tirer à eux d'autres connaissances qui sont dans ce mode de vibration-là. Et donc, entre eux, ils vont s'encourager à croire que c'est n'importe quoi et c'est de l'utopie. Mais les gens qui vibrent 5D ou plus, ou 4D, et qui commencent à avoir accès à ces compréhensions-là, qui commencent à croire, qui commencent à avoir la foi en la plus grande variété de vie que d'autres ne croient pas, eh bien vont attirer à eux justement ces choses-là, jusqu'à qu'ils attirent à eux peut-être des expériences un petit peu inconnues de la plupart des êtres humains. Donc justement tous ces sens qui se mettent en éveil, une intuition plus pointue, la capacité de voir certaines entités ou tout type d'expérience de cet ordre-là. Et à partir de là, vous allez aussi avoir donc une maîtrise de différentes lois, dont la loi d'attraction, parce que vous allez tellement vibrer bien, vous allez tellement être conscient qu'il y a tellement plus, que vous allez être de moins en moins dans la crainte, et vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous vibrez. Et comme vous vibrez bien, vous allez attirer à vous du bien. Pourquoi je vous dis que vous serez de moins en moins dans la crainte? Parce qu'il y a un phénomène qui est lié à ce taux vibratoire, c'est que le taux vibratoire qui est bas, donc qui est proche de la négativité, de l'égoïsme, de la survie, et à son opposé le taux vibratoire haut qui lui est plus près de la compassion, les choses comme ça. Eh bien vous allez avoir donc sur le côté basse vibration quelque chose qui est vraiment très lié à la dualité, le mal, le bien, les choses comme ça. Et plus vous allez monter en vibration, plus votre capacité à comprendre va s'agrandir, et plus vous allez monter donc vers l'unité. Après, le problème du bien, du mal ne se posera plus, parce que vous comprendrez que ceci fait partie d'un tout, et que ce tout-là existe de par sa nature, qui a des contrastes. Et puis voilà, moi je dis souvent, c'est bien beau de vouloir absolument le positif et la lumière, mais quelle est la nécessité d'une lumière en plein jour quand on a le soleil dans les yeux? On n'a pas besoin de lampe pour éclairer que ce soit. La lumière, elle est nécessaire, elle est appréciable, elle est agréable et elle est requise quand on est dans l'obscurité, pour s'éclairer, pour retrouver son chemin. Donc, quand on arrive dans des compréhensions qui sont plus hautes en vibration, qui sont plus proches de l'unité, eh bien, on n'a même plus le regard dualiste sur la dualité. Ça veut dire qu'on est vraiment dans l'unité et qu'on comprend que ce que l'on appelle Dieu, l'univers, la source, c'est quelque chose qui est l'étendue de tout ça, qui est votre bonne pensée comme vos mauvaises pensées, qui est la possibilité d'expérimenter le plus atroce comme le plus merveilleux, et que le plus merveilleux n'aurait aucun lieu d'être s'il n'y avait pas l'atroce, parce que
C'est quasiment impossible, vous pouvez essayer de faire l'expérience, mais si vous voulez être quelqu'un de bienveillant, de sauveur, qui va essayer d'aider son prochain, et que vous êtes uniquement tourné vers cet accès positif de l'être humain, posez-vous la question si ça pourrait fonctionner, si vous pourriez l'expérimenter sans qu'il y ait de personnes qui souffrent. Parce que aider quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide, bah, c'est pas facile. Soigner quelqu'un qui n'est pas malade, ça n'est pas facile. Encourager quelqu'un qui n'est pas défaitiste ou qui n'est pas dans une mauvaise vibration, ça n'est pas facile. Et donc faire l'expérience de quelque chose de positif s'il n'y a aucun négatif à relever, bah c'est impossible. Donc c'est du nécessaire, j'ai envie de vous dire. Donc ce nécessaire là fait l'unité à un certain niveau, à une certaine hauteur. Et ben on a un point de vue qui est limité, puis on voit ça en dualité. Puis quand on prend de la hauteur et qu'on regarde le plan tout entier, on s'aperçoit que c'est une unité, que l'un est nécessaire à l'autre, et on a moins de jugement avec ça. Quand on a moins de jugement avec ça, et bien l'interaction, que le jugement qu'on a avec ça est peut moins nous atteindre. Et quand ça peut moins nous atteindre et qu'on est au-dessus de ça, quand on comprend, quand on s'inquiète plus pour son corps matière, par exemple, parce qu'on a compris que c'était un véhicule, et puis qu'on n'a pas peur de mourir demain ou dans 50 ans, ça change rien pour nous. Eh bien, on est détaché de plus en plus des émotions qui vont porter les vibrations vers le bas, donc des émotions de peur. Voilà, je veux pas être trop brouillon et parti dans tous les sens, parce que vraiment c'est un sujet on pourrait faire des heures là-dessus. Il y a vraiment beaucoup à dire. Simplement, si vous voulez jouer à monter en vibration, faites attention à votre alimentation, faites attention à vos fréquentations, faites attention à vos pensées. Je sais que c'est pas facile parce que je vais peut-être dire un petit mot là-dessus. C'est pas facile, et vous allez me dire, j'en vois arriver d'ici des gens avec qui je discute fréquemment, justement, mais je les vois arriver d'ici qui vont me dire: attends Johan, s'il te plaît, t'as regardé la planète, quoi, t'as regardé ce qui se passe, t'as l'impression que tout va bien, que les gens sont en train de monter en dimension, yo-yo, il faudrait que t'arrêtes de boire, ils vont me dire. Alors écoutez, c'est incontournable que ça se passe comme ça. L'univers est toujours en équilibre, toujours. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, quand on monte dans un endroit, ça fait l'effet élastique. Vous allez avoir de plus en plus de conscience qui s'éveille, de plus en plus de conscience élevée, et donc pour un certain équilibre, vous allez avoir de plus en plus certaines forces qui vont tirer et contribuer à foutre le bazar. Donc plus vous avez des consciences qui s'éveillent, et plus vous avez des gens qui de plus en plus prennent conscience de choses qu'ils ignoraient avant, et plus vous allez avoir des énergies sombres qui vont chercher quoi? Qui vont chercher à créer la peur chez vous pour redescendre le taux vibratoire, pour essayer de conserver une forme d'équilibre. Et par quoi on descend le taux vibratoire? Eh bien par la peur, par la soumission, et puis c'est par la peur et la soumission qu'on va réussir à avoir une population qui est bien soumise, qui est bien docile, qu'on va pouvoir diriger. Donc c'est clair que tant que on va nous contenir et nous maintenir dans des états vibratoires où on va s'inquiéter pour notre loyer, où on va s'inquiéter pour nourrir nos enfants, où on va s'inquiéter pour l'état de la planète, eh bien beaucoup de gens vont rester dans une forme de peur, dans une forme d'écœurement même de leurs confrères humains. Ils vont être dans des vibrations qui sont basses, et donc ça va permettre à ceux qui tirent les manettes, alors là on va pas parler conspiration et complot, mais ça va permettre à ceux qui tirent les manettes et qui ont avantage à pouvoir alors c'est pas des gens qu'on s'entende, c'est pas des entités ou des énergies qui ont avantage à elles être dans le négatif, mais c'est des entités et des énergies qui ont avantage à soumettre beaucoup d'êtres humains, parce qu'ils dirigent finalement le monde, et puis ils ont tout le confort possible, puisque ils ont mis tous les autres en dessous d'eux, donc c'est eux qui sont au-dessus. Mais ces gens-là qui vont subir cette forme de peur et d'écœurement de l'être humain vont être des gens qui sont dociles, qui vont consommer différemment, qui vont tous les fonctionnements de toute façon qu'on a par peur sont des fonctionnements qui vont servir quelqu'un au-dessus de vous, parce que celui qui a peur peut se faire rassurer par des promesses débiles qui sont simplement honorable avec de l'argent ou avec des choses comme ça. Donc évidemment vous allez avoir une partie de la population qui est soumise et aigrie, puis vous allez avoir une partie de la population qui va bien se rendre compte que s'il y a de plus en plus de problèmes sur la Terre, de plus en plus d'écœurements, c'est parce que justement la puissance de la lumière et de la vibration qui monte est très intense, et que cette intensité-là demande une réponse en à côté, et cette réponse en à côté, cette réponse en face, eh bien c'est la réponse des gens qui sont dans l'ancien système et qui se nourrissent et s'enrichissent de ça, de toutes ces anciennes méthodes, qui veulent conserver ce pouvoir-là, et qui eux n'ont pas avantage à vous laisser monter dans la lumière, à vous aimanter
émanciper, à comprendre que vous avez des capacités incroyables. Imaginez bien que une fois qu'on sera, pour une grande partie d'entre nous, monté en vibration, qu'on aura une partie de nos sens qui sont éveillés, qu'on aura donc ramené à nous les capacités et la conscience des autres corps qu'on a, des autres corps subtils, qu'on pourra travailler très facilement avec notre corps émotionnel, avec notre corps causal, avec notre corps spirituel, avec notre corps mental, plus qu'avec notre corps de matière. Imaginez que vous pourrez avoir peut-être des capacités de télépathie, des capacités de clairvoyance, de clairaudience, de médiumnité. À partir de là, où est la nécessité d'un gouvernement et d'une puissance en place? Quand tout le monde peut s'échanger des pensées de compassion, peut à l'autre bout de la toilette, à l'autre bout de la planète, se trouver à communiquer sans plus besoin de technologie parce qu'on est dans des sphères et on arrive à utiliser des parties subtiles de notre être. Qu'est-ce que tous ces gens qui ont fabriqué toutes ces choses, les technologies, les iPhones, les machins, auront comme pouvoir sur vous? Est-ce que toutes les années, vous allez vous battre à l'entrée du magasin pour avoir le nouveau modèle du machin truc et tout? Non, vous serez détaché de tout cet aspect matériel qui contribue juste à déshabiller la planète, à la rendre malade, pour aller vous diriger vers quelque chose qui est plus simple, qui est gratuit, qui a même pas, il prend même pas de place dans la poche, la télépathie. C'est quelque chose que vous faites simplement comme ça avec une des facultés de votre esprit. Donc, c'est clair qu'il perdra un pouvoir qui est impressionnant, le pouvoir de vous faire travailler pour vous acheter de la merde, et puis le pouvoir de leur financer à eux cette merde. Donc vous vous trouveriez émancipé et libre. Et donc c'est pour ça que ces énergies basses continuent et œuvrent un maximum de plus en plus à mesure que la lumière s'élève à créer de la peur et à créer de l'écœurement de vous à vos frères humains. Voilà les amis, je vais pas forcément en dire plus parce que j'ai l'impression de partir dans tous les sens et puis j'ai pas envie que ça soit long à regarder cette vidéo et désagréable. J'avais pris quelques notes mais je crois que j'ai dit la plupart des choses. Voilà, si vous avez des questions, mettez-moi dans les commentaires vos questions, rejoignez-moi sur Facebook, je vous mettrai le lien de ma page Facebook, rejoignez-moi pour en parler si vous en avez envie, c'est des sujets qui sont merveilleux, j'ai d'autres vidéos que j'ai pas créées moi, mais que je peux très bien vous transmettre, qui sont extrêmement bien faites pour expliquer tout ça, et puis moi d'ici là, d'ici que peut-être je la compléterai avec une autre vidéo, celle-là. Mais d'ici que ça se fasse, d'ici qu'on en parle plus avant, je vais simplement vous envoyer mon panier de bisous, vous souhaiter de vous porter bien, de prendre soin de vous, et puis je vous encourage à partager cette vidéo si vous voulez faire comprendre à quelqu'un un petit peu plus ce phénomène de l'ascension, et puis mettre un pouce en l'air si vous voulez qu'elle soit plus facilement visionnable, ça va m'encourager, et puis de vous abonner pour rejoindre la famille de partage de réflexion. Voilà, panier de bisous, portez-vous bien.